Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui, on parle de la revue d'histoire de la Nouvelle-France. Donc, une fois n'est pas coutume, on parle aujourd'hui de cette nouvelle revue d'histoire de la Nouvelle-France, dont la bibliothèque vient de commencer l'abonnement. C'est un numéro 1, donc c'est une nouvelle revue que vous pourrez maintenant emprunter à la bibliothèque. La revue d'histoire de la Nouvelle-France, pour votre information, c'est une revue qui va paraître 2 fois par année. Et évidemment, comme son nom l'indique, hein, le sujet des articles va porter sur la Nouvelle-France. Le magazine va comporter, à chaque numéro, il va y avoir un grand dossier qui va être traité par différents articles. On dit aussi qu'il va y avoir des rubriques thématiques, par exemple sur le patrimoine, sur différents volumes qui portent sur l'histoire de la Nouvelle-France. Et donc, c'est vraiment la revue, si vous êtes intéressé à la période qui va de la découverte de Georges Cartier en 1534 jusqu'à la conquête britannique de 1760 et 1763 pour le traité de Paris qui met fin à la présence française en Amérique. C'est la revue que je vous invite à lire. Donc, pour parler du premier numéro, c'est celui-ci, vous voyez, c'est un très beau numéro en passant. On va parler aujourd'hui de. Le titre, c'est Embarqué pour la Nouvelle-France et on va parler des pionniers qui se sont embarqués pour s'en venir en Nouvelle-France. Hein. Il faut dire que les gens partaient en connaissant pas seulement rien, on ne savait pas l'hiver qu'il allait y avoir. On quittait sans savoir si un jour on allait revoir ses proches. Probablement, on se disait on ne va jamais les revoir, on ne reverrait jamais la France. Donc, on va regarder un petit peu leur motivation. Certes, on voulait avoir une vie meilleure, mais il y a peut-être d'autres motifs plus profondes qui poussaient les gens à vouloir partir sur un territoire qui, dans le fond, était quand même assez inconnu. Hein. C'est comme aujourd'hui, si on voudrait aller peupler une autre planète, c'était un petit peu ce que vivaient les gens à l'époque qui s'en venaient chez nous. Outre cet très bon article qui porte dans le fond sur les raisons, comme je vous disais, de Gervin Carpin, qui d'ailleurs va parler des coulisses des départs au port de La Rochelle. Il y a un très bel article qui parle de la présence des Huguenots en Nouvelle-France. Des fois, on va dire souvent que la Nouvelle-France était réservée aux catholiques, mais il y a aussi des Huguenots, soit des protestants, qui se sont installés en Nouvelle-France. On parle des missions d'exploration du père Marquette, qui a exploré le Mississippi, entre autres avec Louis Joliette. Et aussi, parmi les articles, parce qu'on en a plusieurs, on va avoir un article sur les mariages des immigrants au 18e siècle dans la vallée du Saint-Laurent. Bon, au niveau des chroniques, une que je retiens, c'est la chronique qui parle du drapeau de Carillon. Vous savez, le drapeau de Carillon est à la base, à l'origine du Fleur-de-Lysée, qui fête présentement son anniversaire dernièrement, hein, et qui a été créé, le fond, le Fleur-de-Lysée a été adopté officiellement le 21 janvier 1948. Donc, il vient de fêter son anniversaire tout dernièrement. Juste terminer en vous montrant quelques images, parce que ce qu'il faut dire, c'est une très belle revue, toute en couleur, ce qui peut être très plaisant. Bon, vous voyez ici, là, on parle de partir de Nouvelle-France, vous voyez les belles images qui illustrent le début du dossier. Aussi, si vous voulez bon, un petit peu suivre, vous voyez, il y a des cartes des fois, voyez-vous, ici on voit une carte, là on parle justement du trajet d'exploration du père Marquette. Ou encore, bon, vous voyez ici une image dans le dossier qui parle du drapeau de Carillon. Voyez-vous encore une très belle représentante couleur de l'époque quand on parle du drapeau de Carillon. Donc, si vous vous intéressez à l'histoire de la Nouvelle-France, la revue d'histoire de la Nouvelle-France, c'est ce que vous devez consulter 2 fois par année à la bibliothèque. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et une très belle semaine.